merci pour la grandeur de ton amour, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence, Seigneur. Tu nous fais cette grâce, ô Dieu de gloire, d'être devant toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Quel privilège, ô Dieu, d'être dans ta présence. David avait raison lorsqu'il disait que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Je crois que la joie fait partie de chacun d'entre nous qui sommes présents, qui suivons ce culte dans la présence de Dieu. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus. Oh, moi je veux exprimer, oui Seigneur, celui de t'adorer, Seigneur. Je veux exprimer mon désir. Alléluia. Celui de t'adorer à chaque instant, ô Dieu de gloire. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le chante avec nous? Je veux exprimer. Alléluia. Quelle joie de lui appartenir. Quelle joie de le célébrer. Quelle joie d'entrer dans sa présence et de le célébrer. Alléluia, alléluia. Le psaume 89 dit ceci: je chanterai toujours les actes bienveillants de l'Éternel. Ma bouche fera connaître ta fidélité de génération en génération. Car je dis, la bienveillance est bâtie pour l'éternité. Alléluia. Je chanterai toujours les actes bienveillants de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut réellement disposer son cœur, sa bouche à pouvoir adorer ce Dieu, à pouvoir chanter? Alléluia, alléluia. Moi, je veux exprimer. Alléluia, alléluia. Ta bienveillance, oh Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Est-ce que nos acclamations peuvent être des signes d'adoration devant ce Dieu-là? Est-ce que nos cris de joie peuvent constituer des offrandes d'adoration pour ce Dieu-là? Ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui nous assiste, ce Dieu qui veille sur nous, ce Dieu qui nous prend en charge, ce Dieu qui est incomparable. Alléluia. Mololo ya papa ezawapi. Mololo ya papa. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Qui est semblable à toi, ô Dieu? Qui est comparable à toi? Béni sois-tu, toi le Dieu véritable. Béni soit ton Saint-Nom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux, puissant de Jésus. Nous croyons que vous êtes très bien et confortablement installés pour célébrer ce Dieu-là. Vous savez, après avoir passé un mois dans sa présence pour le tournant décisif de cette année, il y a des raisons de lui faire des actions de grâce, de lui dire merci pour tout ce qu'il ne cesse de faire. Bien-aimé, je vais te rassurer que tu n'as pas fait une erreur, tu n'as pas commis une erreur en recevant ce Dieu-là dans ta vie. Crois fermement que ce Dieu-là t'aime. C'est pour ça que nous voulons lui chanter. Nzambe okobongwa nakate. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'es jamais confiné. Tu n'es jamais intimidé. Et tu ne le seras jamais même. Est-ce qu'on peut s'apprêter à prêter là où vous êtes, dans les salons, où tu es dans ta chambre, où je ne sais pas, tu es au bureau, je ne sais pas à quel moment tu es en train de suivre ce culte. Mais sois sûr d'une chose, que là où tu es, rassure-toi de la présence de l'Éternel et rassure-toi que tu veux l'adorer comme jamais tu ne l'as fait.
nous voulons le chanter avec l'union musicale, bien sûr. Alléluia. Alléluia.
Yahweh kumama na yo. Osa tukumame. Ei mukalega wagi wa pamoyo. Hallelujah. Shilowane yo. Shilowane yo. Ei nzambe wa mishima. Rafu tusomane. Shilowane we yo. Seigneur, alléluia. Vina, moi mon cœur, alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit ton Seigneur, Seigneur, alléluia. Oh, moula biwa batune bitu biawe, yes, yo. Est-ce que quelqu'un qui peut danser pour le Seigneur, alléluia, alléluia. Il y a quelqu'un qui peut danser pour le Seigneur et pousser des cris de joie.
Je chanterai toujours les actes bienveillants de l'Éternel. Ma bouche fera connaître ta fidélité. Est-ce qu'une bouche ou des bouches peuvent s'élever pour faire connaître la fidélité de ce Dieu-là? Est-ce que les gens peuvent s'exprimer? De là où vous êtes, de là où vous nous suivez, par le moyen par lequel vous nous captez, vous nous recevez. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'il y a des voix qui peuvent s'élever et proclamer la fidélité de ce Dieu-là? Et proclamer sa fidélité, et proclamer sa bienveillance, et proclamer qu'il est bon, qu'il est Dieu, et proclamer qu'il est meilleur, le seul Dieu excellent. Alléluia. Bien-aimé, sois fier de lui appartenir, sois fier de le servir, sois fier de le célébrer. Alléluia, le Dieu de toute suffisance. Sois fier de lui appartenir et sois fier ce soir de lui offrir la louange qu'il attend de toi, le peuple racheté. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci. Oui, Seigneur. C'est vers toi que nous levons nos yeux, oh Dieu. C'est vers toi, Seigneur, que nous levons nos yeux. Nous levons aussi nos bouches vers toi, Seigneur, pour te célébrer. Tu es notre forteresse, notre bouclier, notre tour forte sur laquelle nous nous appuyons. Alléluia. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Je lève. Chante encore plus fort. Je lève mes yeux. Alléluia. Vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Ma forteresse. Alléluia. C'est toi, Jésus. Ce soir, c'est pourquoi le peuple que je me suis choisi publiera mes louanges. Seigneur, Seigneur, Jésus, Jésus, me voici. Oh, pour t'adorer, pour t'adorer.
acclamer le Seigneur. waweza kumchapia Bwana makofi. Acclame très fort le Seigneur. Chapia Bwana makofi zaidi. Glorifie son Saint-Nom. Glorifie son Saint-Nom. Tukuza jina lake. Il est le Dieu tout-puissant. Yeye ni Mungu mwenye nguvu Dans ton zote. salon là où tu es, Ndani ya saluni yako dans malipo ton tulipo. véhicule, dans ta chambre, Ndani ya gari lako, chumba acclame le lako. Seigneur. Shangilia Celui qui Mungu. mérite la gloire. Anastahili utukufu. Il est le Dieu tout-puissant. Yeye ni Mungu mwenye nguvu zote. Il est le véritable. Yeye ni wa C'est kweli. lui qui mérite l'adoration. Jina lake linastahili Nous kuabudiwa. célébrons son Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de Daudi l'Éternel. amesema niko ndani ya furaha wanaponialika kuingia ndani ya nyumba ya Bwana. Et aujourd'hui, nous sommes mieux placés Na leo tuko wazuri zaidi. parce que la maison de l'Éternel s'est déplacée pour venir dans nos salons. Maana nyumba ya Bwana imekuja ndani ya saluni zetu. Donc nous sommes dans une joie quotidienne et continuelle Tuko ndani ya furaha ya kila siku na ya kuendelea. pour célébrer l'Éternel. Kwa kuweza Nos kumtukuza maisons Mungu. sont devenues des sanctuaires du Dieu vivant. Nyumba zetu zimekuwa makao ya Mungu. J'aimerais que tu acclames encore l'Éternel. Natamani umchapie tena Bwana makofi zaidi. Acclame encore ce grand roi. Mushangilie mfalme yule. Il le mérite. Alléluia. L'une des façons de manifester cette joie, Aina moja ya kuonesha furaha hiyo c'est de présenter aussi à Dieu nos offrandes. ni kumtolea Mungu sadaka zetu vile Là où vile. tu es, tu vas préparer ton offrande. Mali ulipoandaa sadaka yako, Prépare ton offrande, nous allons prier pour ça. andaa sadaka yako tuiombee. Père Céleste, nous te présentons ces offrandes. Baba wa mbingu, tunakuletea sadaka hizi. Agrée-les, Seigneur, de notre part. Zisamini Baba, C'est l'expression de notre gratitude envers toi. ni kuonesha utambuzi wetu kwako. Car tu nous as donné ce que nous te donnons. Maana umetupatia yale ambayo C'est avec tunakupa. un cœur sincère et rempli de joie que nous te l'offrons. Ni kwa moyo mkunjufu na wa furaha ndio tunakutolea. Accepte-les Kubali et sadaka bénis zetu nos greniers. na ubariki Au gala nom zetu de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tu vas donner ton offrande à Dieu. Utamtolea Mungu sadaka yako. Là où tu es, tu vas donner ton offrande à Dieu. Mahali ulipo unakwenda kumtolea Mungu sadaka. Et au courant de la semaine, tu vas passer à l'église pour le déposer. Na katikati ya wiki unaweza kupita kanisani kwa ajili ya kuitoa. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde dans sa présence. Tunashukuru Mungu kwa hii muda tena ya kuwa ndani ya uwepo wake. Nous allons encore avoir notre culte le dimanche. Siku ya Mungu tena itakuwa ibada yetu pa saa 2 za asubuhi. Le dimanche à partir de 8h juste Kuanzia saa 2 za asubuhi jusqu'à 9h30. hadi saa 3:30. Donc par semaine, nous avons 2 cultes. Kwa wiki tuna ibada 2. Le vendredi, le soir, Siku ya 5 jioni à 19h juste, pa saa 1 za usiku et le dimanche le matin. na siku ya Mungu asubuhi. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo. Nous avons un communiqué nécrologique. Tunayo tangazo ya kilio. Notre bien-aimé papa Marcel Ndugu yetu Papa Marcel avait perdu son père à Kindu amempoteza baba yake Pakindu. et l'enterrement a eu lieu hier. Mazishi yalifanyika jana Et nous avons fait la levée de deuil. na tulimalizisha kilio. Appelez le bien-aimé pour le réconforter. Mnaweza kumuita huyo ndugu yetu kwa kuweza kumtia Vous moyo. pouvez passer à la maison Mnaweza kupita nyumbani pour le kwake voir. kwa kumtizama. Alléluia. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Tunatamani kusikia neno la Mungu. Nous allons recommander cette parole entre les mains du Seigneur. Tuombe neno la Bwana. Père, merci pour ta parole que tu nous Baba, donnes. asante kwa neno tupayo. Sanctifie-la dans nos cœurs. Uitakase katika mioyo zetu. Que nos cœurs soient des terres fertiles Mioyo yetu iwe udongo ya pour mboleo recevoir cette parole. kwa kupokea neno hili. Bénis-nous, Seigneur, Utubariki à Bwana travers cette parole. kupitia neno Au hili. nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité Tunamshukuru Mungu kwa uaminifu et wake pour cette grâce qu'il nous accorde de participer à ce culte. na neema tupayo kushiriki ibada hii. Partout où nous nous retrouvons, Mahali pote tulipo nous sommes tous unis avec les saints tumeungana na watakatifu en esprit.
ndani ya pour roho participer à ce culte. kwa kuweza kushiriki ibada Et nous hii. disons un grand merci à notre papa, Tunasema asante kwa baba le yetu révérend Eston, Reverend Easton pour cette marque de confiance envers notre personne. kwa kutusamini. Et nous vous saluons aussi là où vous êtes, Mahali mulipo tunawasalimu dans pia, vos maisons, ndani ya nyumba zenu, partout où vous nous suivez, mahali pote au munatufuata, travers des réseaux sociaux. ndani ya mitandao. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ. Tunawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Je vais nous proposer 3 passages. Tutakuwa na usomi tatu. Le premier se trouve dans Romains chapitre 8, Usomi wa kwanza ni katika Warumi 8 verset 33 jusqu'à 37. 33 hadi 37. Romains chapitre 8, 33 jusqu'à 37, je lis au nom de Jésus. Mhubiri anasoma kwa jina la Yesu. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Le second, ça se trouve dans Romains chapitre 9. Usomi wa pili ni katika C'est juste Warumi la page à côté. 9 Romains 9, versets 9 à 13. hadi 13. Romains 9, 9 à 13, je lis au nom de Jésus. Amen. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés et il n'avait fait ni bien ni mal, afin que les desseins d'élection de Dieu subsistent sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fit dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au gène, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et le dernier se trouve dans Ephésiens chapitre 1, verset 4. 1:4. Je lis au nom de Jésus. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous acclamons la parole de Dieu. Tunashangilia neno la Mungu. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette semaine merveilleuse que Dieu nous a donnée. Tunashukuru Mungu kwa wiki njema ambayo ametupatia. Où dans nos cellules, nous sommes en train de faire des marches de prière Ndani ya mashirika zetu tuko tunatembea kwa kuomba, pour chasser les esprits mauvais, tukifukuza pepo chafu, l'esprit de mort pepo za mauti qui est en train d'attaquer nos familles, zinazoshambulia jamii zetu, nos quartiers, makata zetu, notre ville. mji wetu. Nous bénissons le Seigneur, Tunamshukuru Mungu car lorsque l'armée de l'Éternel descend sur terrain, sababu wakati jeshi la Bwana linakwenda kupambana, la terre est ébranlée dunia et le linatikisika monde spirituel na ulimwengu wa kiroho est en train de recevoir l'écho unakuwa ukipokea mishale de cette puissance ya nguvu hiyo de l'armée de l'Éternel. ya jeshi la Bwana. Alléluia. Amen. J'aimerais nous partager une petite pensée Natamani tuchangie pamoja wazo moja, dans ces 3 passages que nous venons de lire. itatoka ndani ya usomi tatu ambao tumefanya. Mais je les tire beaucoup plus dans le passage de Romains 8. Zaidi ni katika Warumi 8 ndio Ma tutazungumzia. pensée est celle-ci. Wazo yangu ni hii: Plus que vainqueur en Christ. zaidi ya mshindi ndani ya Kristo. Alléluia. Amen. Plus que vainqueur en Christ. Zaidi ya mshindi ndani ya Kristo. Le dimanche passé, l'homme de Dieu, Jumapili iliyopita mtu wa Mungu, le pasteur Richard nous a prêché. mchungaji Richard ametuhubiri. Il a parlé de Dieu qui contrôle les saisons de nos vies. Aliongelea Mungu namna gani anaongoza majira ya maisha yetu. J'aime quelque chose qu'il a dit là-bas. Napenda kitu moja ambacho alisema, Que quelque chose peut être la fin pour quelqu'un d'autre. ya kwamba kuna kitu kinaweza kuwa mwisho kwa Mais mwingine, pour vous, ça peut être le début du lakini kwa commencement. wewe inakuwa mwanzo ya mambo. C'est que la limite que le monde a,
inamaanisha mpaka ambayo dunia inayo n'est pas la limite des enfants de si Dieu. mpaka ya wana wa Mungu. Là où le monde se limite, Pale ambapo dunia inaishia, c'est là que le peuple de Dieu commence son ni voyage. hapo taifa la Mungu linaanzia safari. En réalité, le voyage d'Israël a commencé devant la mer Rouge. Hakika safari ya wana wa Israeli ilianzia kwa bahari nyekundu. Lorsque Pharaon a dit ils n'ont nulle part où aller, Wakati Farao alisema hawana tena kwa kupitia, c'est là que Dieu a tracé les chemins pour son peuple. ni hapo sasa Mungu alifungua njia juu ya taifa Les lake. événements peuvent venir dans le monde, Kuna mambo yanaweza fika ndani ya mais dunia, c'est Dieu qui contrôle les saisons. lakini Mungu ndiye anaongoza Et majira. sur la terre, Na hapa duniani, tant que l'église est encore là, wakati kanisa lingaliki, Dieu ne peut rien faire qui peut nuire à l'église. Mungu hawezi kufanya kitu cha kuangamiza kanisa. Si Dieu peut permettre une pandémie, Kama Mungu anaweza kuruhusu malali c'est ije, que cette pandémie n'est pas un danger pour l'église. inamaanisha hiyo malali si hatari kwa kanisa. Si Dieu peut permettre une circonstance, Kama Mungu anaweza kuruhusu c'est que majira cette fulani, circonstance n'est pas un danger pour son peuple. inamaanisha hiyo majira si hatari kwa taifa lake. Dans ces trois passages que nous venons de lire, Ndani ya usomi tatu ambao tumesoma, vous allez vous rendre compte qu'on est en train de parler d'un groupe de gens. mtatambua kwamba tuko naongelea kundi ya watu, Et ce groupe de gens na kundi lile est appelé les élus de Dieu. wanaitwa wateule wa Mungu. Dans Romains 8, par exemple, là où Ndani nous ya avons Warumi lu, 8, Paul pose trois questions Paulo analeta maswali qui va matatu beaucoup plus nous intéresser dans cette méditation. zitatuvutia zaidi katika mahubiri Il haya. dit, qui accusera les élus de Dieu? Anasema nani atachongea wateule wa Mungu? Qui les condamnera? Nani atawahukumu? Et qui nous séparera de l'amour de Na Dieu nani atatutenga na upendo wa manifesté en Mungu Jésus-Christ? ulioonekana kupitia Yesu Nous Kristo? allons revenir sur ces trois questions. Tutarudilia swali hizo Mais lorsque nous allons dans Romains 9, tunapoenda katika Warumi Paul, 9. Paul parle là-bas du dessein de l'élection de Dieu. Paulo anazungumzia mapenzi ya Mungu kwa kuchagua wanawake. Par là, bien sûr, de Jacob et d'Ésaü. Anapoongelea Yakobo na Esau. Maman Rebecca qui était enceinte, Mama Rebeka aliyekuwa mjamzito des jumeaux, alikuwa na mapacha. et les enfants qui sont en train de se bagarrer dans le ventre. Watoto wawili wale walikuwa wanapambana ndani ya tumbo lake. Au point que maman Rebecca est partie vers Dieu pour consulter l'Éternel. Na hata huyo mama akakwenda kumwona Mungu akiomba. Pour lui demander qu'est-ce qui se passe en réalité. Akamswali kitu gani kinapitika Et tumboni Dieu va mwangu. lui répondre. Mungu akamjibu. Dieu lui dit, Mungu akasema, des nations sont dans ton ventre. tumboni mwako pana taifa mbili. Et deux peuples se sépareront de leur sortie. Taifa mbili zitatengana wakati wanazaliwa. C'est-à-dire que quand Dieu regardait Jacob, Inamaanisha Mungu alipomwona Dieu ne Yakobo, voyait pas un individu. Mungu hakuona mwanadamu. Il voyait plutôt une nation. Mungu alikuwa anaona taifa. Il voyait un peuple. Aliona watu Et wengi. lorsqu'il regardait Ésaü, Alipomwona Esau, il voyait aussi un peuple. aliona taifa vile vile. Mais la différence, c'est que Utafauti ni kwamba Dieu dit à Rebecca, Mungu anamwambia Rebeka, l'aîné sera assujetti au plus petit. mzaliwa wa kwanza atatawaliwa na mdogo wake. Et il dit encore, Anasema tena, j'ai aimé Jacob nimempenda et j'ai Yakobo, haï Ésaü. nimemchukia Esau. Là-bas, il ne faut pas voir un individu, Hapo usimuone mwanadamu, mais il faut plutôt voir une nation. tuone zaidi taifa. Quand Dieu dit qu'il a aimé Jacob, Mungu asemapo c'est qu'il y nilimpenda a une Yakobo, nation qui s'appelle Jacob, inamaanisha kuna que taifa Dieu a waitayo aimé. Yakobo. Il y a un Mungu peuple que Dieu alipenda. a aimé. Kuna taifa ambalo Mungu Et alipenda. Jacob représente premièrement la nation d'Israël. Na Yakobo anawakilisha taifa la Et Israeli. deuxièmement, il représente l'église, la nation de Dieu. Jambo la pili anawakilisha kanisa. Et Ésaü représente le peuple qui n'est pas le peuple de Dieu. Na Esau anawakilisha taifa lisilokuwa taifa la Bwana. Et Dieu a aimé Jacob. Mungu alimpenda Yakobo. Alléluia. Amen. La parole dit là-bas, Neno la Mungu linasema, bien que les enfants étaient encore dans le ventre wakati watoto bado walikuwa wangali et qu'ils tumboni n'avaient fait ni bien ni mal, na alikuwa bado hajafanya mazuri ama mabaya, c'était pour que le dessein d'élection de Dieu subsiste. ilikuwa mapenzi ya Mungu kuhusu uchaguzi uonekane. Il y a dans la Bible
un sujet Ndani ya Biblia kuna jambo parmi tant d'autres sujets que nous avons dans la Bible. miongoni mwa mambo mengine yaliyo ndani ya Biblia. Parmi tant d'autres doctrines que nous avons dans la Bible. Miongoni mwa imani mbalimbali Il y a tulizonazo une ndani ya doctrine Biblia. que nous appelons la doctrine de l'élection divine. Kuna imani ambayo ni imani ya uchaguzi wa Mungu. Parler des élus de Dieu Tunapoongelea wateule ama sous-entend l'élection wachaguliwa, divine. inamaanisha uchaguzi ambao Mungu amefanya. Une élection qui ne dépend pas des œuvres, Uchaguzi ambayo hailingani na mambo mais qui tumefanya. dépend de la seule volonté de celui qui appelle. Lakini uchaguzi huo inatokana Dieu na mapenzi vivant. ya yule aliyetuita Mungu wa uhai. Et dans Ephésiens 4, Ndani ya Ephésiens 1, Efeso, verset 4 plutôt, Efeso 1:4 il est dit là-bas imesemeka hapo que Dieu nous a élus avant la fondation ya du monde. kwamba Mungu ametuchagua kabla misingi ya dunia iwekwe. Il nous a élus avant la fondation du monde Ametuchagua kabla misingi ya pour dunia que nous soyons iwekwe, saints ili kwamba tuwe et watakatifu irréprochables devant lui. na tusiwe na jambo la kuofu. Il y a 4 vérités là-bas que Paul nous donne. Kuna ukweli nne ambayo Paulo anatupa hapa. La première, c'est que nous sommes élus de Dieu. Ukweli wa kwanza ni kwamba tumechaguliwa na Mungu. Dieu nous a élus. Mungu ametuchagua. Et comme je le disais tantôt, Kama jinsi nilikuwa nikiyasema, parler des élus de Dieu kuongelea wachaguliwa, sous-entend une élection. hapo kuna wazo la uchaguzi. Et il ne peut pas y avoir l'élection Hakuwezi kuwa uchaguzi sans qu'il y ait des candidats pasipo pawe et makandidates des électeurs. na watu wa kuchagua. Et dans cette élection, Na ndani ya uchaguzi huo ce que j'aime, ninayopenda, c'est qu'on n'a qu'un seul électeur. tunakuwa na mtu mmoja ambaye atachagua. C'est Dieu lui-même. Ni Mungu mwenyewe. C'est Dieu lui-même qui nous a élus. Mungu mwenyewe ndiye ametuchagua. C'est Dieu Mungu qui nous a élus par sa propre volonté. ndiye ametuchagua kupitia kupenda kwake. Et nous sommes tous des hommes et des femmes choisis par Dieu. Sote tuko wanawake na wanaume waliochaguliwa na Mungu mwenyewe. Alléluia. Amen. La deuxième vérité que Paul dit là-bas, Ukweli wa pili ambao Paulo anasema hapo, il nous montre même le lieu où l'élection s'est tenue. anatuonesha nafasi ambapo uchaguzi ulifanyika. Il dit, en Christ, Dieu nous a élus. Anasema ndani ya Kristo Mungu ametuchagua. C'est que l'endroit où l'élection avait eu lieu, c'était en Christ. Inamaanisha uwanja ambamo uchaguzi ulifanyika ilikuwa ndani ya Kristo. Cet endroit s'appelle en Christ. Hiyo nafasi inaitwa ndani ya Dieu Kristo. nous a élus en Christ. Bwana ametuchagua ndani ya Et Kristo. c'est le même endroit où il a créé l'homme. Na ni ndani ya nafasi hiyo ambamo amemuumba mtu. Quand nous lisons Genèse 1, verset 27, Ukisoma Mwanzo 1, qui dit que Dieu 27, créa l'homme à son image et à sa ressemblance, anasema Mungu akaumba mwanadamu kwa mfano wake. l'image de Dieu là, Picha ya Mungu hiyo, selon Ephésiens 2, verset 10, kulingana na Efeso c'est 2:10, Christ. ni Kristo. La Bible dit en Christ, Biblia inasema ndani ya Kristo nous sommes les ouvrages de Dieu, tuko vyombo ayant vilivyotengenezwa na Mungu. été créés en Christ. Tumeumbwa ndani ya Kristo. Et 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4 dit ceci. Wakorinto wa pili 4:3-4 nasema, Si notre évangile est encore voilé, kama injili yetu ingali inafunikwa, il est voilé pour les incrédules, inafunikwa kwa ajili ya wasioamini, pour ceux dont le prince de ce monde ou le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, kwa wale ambao miungu ya dunia hii imefunika akili zao, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile qui est Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. ili kwamba wasione mwanga wa injili iliyo Yesu Kristo, picha ya Mungu. Jésus-Christ est l'image de Dieu. Yesu Kristo ni Et picha ya c'est en Mungu. lui que Dieu nous a créés. Ni ndani mwake Mungu ametuumba. Et c'est en lui que Dieu a mis l'héritage qu'il réserve aux saints. Ni ndani mwake Mungu ameweka urithi anayoandalia watakatifu. Et tout ce dont nous avons besoin, nous le trouvons en Christ. Yote ambayo tunahitaji tunaipata ndani ya La Kristo troisième Yesu. vérité que Paul nous présente là-bas, Ukweli watatu ambao wanatuonesha hapo, il nous présente même la période où l'élection avait eu lieu. anatuonesha muda ambapo uchaguzi ulifanyika. Paul dit en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Paulo anasema ndani ya Kristo Mungu ametuchagua kabla misingi ya dunia kuwekwa. Paul identifie ce moment à temps
la période de avant la fondation du monde. Paulo anaonesha wakati wa uchaguzi na anasema kwamba ilikuwa kabla misingi ya dunia ijengwe. C'est-à-dire la période de l'éternité d'avant. Inamaanisha umilele wa mbeleni. Où toi et moi, on n'était pas encore là. Wewe nami tulikuwa bado Nous hatujakuwa. n'étions pas encore une masse informe. Tulikuwa hatujaumbwa. Mais Dieu nous avait déjà élus. Lakini Mungu alikuwa tayari Dieu a ametuchagua. permis à son serviteur Paul Mungu aliruhusu mtumishi wake Paulo d'entrer dans le mystère de ces choses aingie ndani ya kilindini ya siri pour hizi voir ce qui s'est passé avant même le commencement. ili kwamba aone iliyopitika kabla nyakati kuanza. Alléluia. Amen. Et la quatrième chose que Paul nous dit là-bas, Na ukweli wa nne ambao Paulo anasema hapo, il nous montre le but même de notre élection. anatuonesha lengo ya kuchaguliwa Il dit, kwetu. nous avons été élus Anasema tumechaguliwa pour que nous soyons saints et irréprochables devant Dieu. ili kwamba tuwe takatifu na pasipo taka yoyote mbele za Mungu. L'élection n'est pas un prétexte pour vivre dans la dissolution. Uchaguzi ama kuchaguliwa alitusukume kuishi ndani ya machafuko. L'élection n'est pas une excuse pour dire voilà, nous sommes faibles. Sababu unachaguliwa si sababu la wewe kuchaguliwa kwako si sababu la kusema mimi ni mdhaifu. Mais si Dieu nous a élus Kama Mungu ametuchagua en Jésus-Christ, ndani ya Yesu Kristo, l'objectif est que nous soyons saints et irréprochables devant lui. lengo ni kwamba tuwe takatifu na tusiwe na taka yoyote mbele zake. Alléluia. Amen. Voyez-vous, bien-aimés, Tazameni ndugu zangu, la Bible est remplie de versets bibliques qui parlent de l'élection divine. Biblia inajaa mashairi inayoongelea uchaguzi wetu. Dans Matthieu 22, par Ndani ya exemple, Mathayo 22 kwa verset mfano, 14, 14, on nous représente là deux groupes de personnes. wanatuonesha aina mbili ya watu. Jésus dit, Yesu il y anasema a beaucoup d'appelés, wanaoalikwa ni wengi, mais peu de lits. lakini wachaguliwa ni wachache. Deux groupes de personnes qu'on nous présente là. Aina mbili ya watu wanatuonesha hapo, Les élus wateule et les appelés. na walioitwa. On dit les appelés sont nombreux, Wanasema kwamba walioitwa ni wengi, mais les élus sont peu. lakini wachaguliwa ama wateule ni Dans wachache. Apocalypse 17, 14, Ndani ya Ufunuo 17, là 14, encore on nous présente trois groupes de personnes hapo wanatuonesha aina tatu ya watu qui sont avec l'agneau de Dieu. walio na mwanakondoo wa Mungu. Lorsque la bête vient pour faire la guerre à l'agneau de Dieu, Wakati mnyama anakuja kumpiganisha mwanakondoo, on dit que l'agneau de Dieu le vaincra wanasema mwanakondoo atamshinda, parce qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. sababu yeye ni mfalme wa wafalme na bwana wa mabawana. Mais on ajoute, Wanaongeza et les élus, wakisema wateule, les fidèles waamini et les appelés qui sont avec lui le vaincront aussi. na walioitwa walio naye watamshinda pia. Trois groupes de personnes qu'on nous présente là-bas. Aina tatu ya watu wanatuonesha hapo, Mais ce sont les élus qui nous intéressent plus. lakini ni wateule ndio wanatuvutia zaidi. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 2, Ndani ya Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa pili, Pierre s'adressant aux bénéficiaires de son livre, Petro anaongelea waliopokea kitabu il chake. fait mention là de ceux qui sont élus d'après la préséance de Dieu. Anaongelea waliochaguliwa kulingana na kutaka kwa Mungu. Dans 1 Pierre 2, Ndani ya Petro Verset wa 9. kwanza 2:9, Paul dit que nous sommes une race élue, Paulo anasema sisi ni taifa teule, un peuple saint, un sacerdoce royal. taifa takatifu walioitwa kwa ajili ya kazi ya Voyez-vous, ufalme. nous sommes le peuple de Dieu. Sisi ni taifa la Mungu, Nous sommes le peuple de Dieu. tuko taifa la Et si Mungu. nous sommes le peuple de Dieu, Na kama tuko taifa la Mungu, ces trois questions nous concernent. kuna swali tatu hapo. Qui accusera les élus de Dieu? Nani atachongea Qui les wateule? condamnera? Nani atawahukumu? Et qui nous séparera? Na nani atatutenga? Alléluia. Na J'aimerais partager avec nous natamani kuchangia pamoja nasi 6 éléments mambo 6 qui nous rendent plus que vainqueurs zinazofanya kwamba tuwe zaidi ya washindi en Jésus-Christ. ndani ya Yesu. 6 éléments. Mambo 6, Il y en a certes nombreux, kuna mengi, mais je vais juste ici partager 6 lakini nitaongelea zaidi qui 6 sont liés directement avec ce passage de Romains chapitre 8. inayoambatana na versi ya Warumi 8. Paul dit ceci: Paulo anasema hivi,
qui accusera les élus de Dieu? Nani atachongea wateule wa Mungu? Il pose une question. Ana swali. Cette question Swali hili nous révèle que inatuonesha kwamba personne ne peut accuser les élus de Dieu. hakuna awezaye kushtaki wateule wa Mungu. Ou s'il y a quelqu'un Kama pana mtu qui s'élève ambaye anainuka et ose accuser le peuple de Dieu, na anajaribu kuchongea ces wateule, accusations seront sans effet. hiyo machongezi yote Pour haitakuwa quelle bila nguvu. raison? Sababu gani? Paul donne la première raison. Paulo anapana sababu ya kwanza. Il dit c'est Dieu qui justifie. Anasema ni Mungu ndiye anawatetea. Le premier élément Jambo la kwanza qui nous rend plus que vainqueurs en Christ, inayotufanya zaidi ya ushindi je ndani l'ai ya Kristo, appelé la justice divine. inakuwa ni kutetewa na Mungu mwenyewe. La justice divine. Kutetewa na Mungu mwenyewe. Alléluia. Amen. Nous savons tous qui nous accuse devant le trône de Sote Dieu. tunajua ni nani anatuchongea mbele za Mungu. Celui-là qui nous accuse Yule anetuchongea s'appelle le diable et Satan, anaitwa Diabolo, dont le nom Satana. signifie l'accusateur. Jina yake inamaanisha yule anayechongea. Dans Apocalypse 12, verset 10, Ndani ya Ufunuo 12:10 il est dit que c'est lui qui nous accuse jour et nuit devant le trône de Dieu. imeandikwa kwamba ni yeye anatuchongea usiku na mchana mbele ya kiti cha enzi C'est cha Mungu. Satan. Shetani Il incite Dieu à perdre ses serviteurs et ses servantes. anamsukuma Mungu achilie watumishi na wajakazi Il wake. incite Dieu à frapper sur ses enfants, Anamsukuma Mungu apige wanawake comme il a fait avec Job. kama jinsi amefanya na Ayubu. Alléluia. Amen. Il a fait avec Job. Ameifanya na Ayubu. Mais ce que j'aime, Ninayopenda c'est que même lorsque l'ennemi s'élève ni kwamba hata wakati adui pour anainuka accuser le peuple de Dieu, ili kwamba ashitaki même taifa la lorsque Bwana, l'ennemi s'élève hata wakati adui anainuka pour inciter la colère de Dieu contre son ili peuple, kwamba kokote hasira ya Mungu juu ya taifa il y a un lake. pilier sur lequel nous nous appuyons. Kuna msingi ambao Ça tunashikilia, s'appelle la justice de Dieu. inaitwa haki ya Mungu. Dieu nous a justifiés. Mungu ametutetea. Alléluia. Amen. Dieu nous a justifiés. Mungu ametupa haki yake, Et l'élément fondamental de la justice de Dieu na msingi wa haki ya s'appelle la Mungu foi. ni imani. Alléluia. Amen. Car c'est par la foi que nous sommes sauvés. Ni kwa imani tumeokolewa, C'est par la foi que nous sommes ni justifiés. kwa imani tunatetewa na Mungu, C'est par la foi que Dieu nous a justifiés. ni kwa imani ndipo Mungu ametutetea na Nous ne kutupa sommes pas haki. justifiés à cause de nos œuvres, Hatutetewi, hatupate haki kwa ajili ya mais nous matendo sommes yetu. justifiés à cause de la foi. Tunapokea haki ni kupitia imani. Dans Romains chapitre 3, versets 23 à 25, Ndani ya Warumi 3:20 il na est dit 3 que hadi tous ont 25 péché, sont privés de la gloire de Dieu. imeandikwa wote wamefanya dhambi na kutengwa na utukufu wa Mungu, Mais ils sont tous justifiés par la grâce qui est en Jésus-Christ. lakini wamefaidia haki ya Mungu kupitia neema iliyo ndani ya Nous Yesu sommes Kristo. justifiés par la grâce de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tumepokea kutetewa na Mungu ama haki yake kupitia neema ndani ya Si Yesu. seulement vous pouvez saisir cette justice de Dieu par votre foi, Kama unaweza kushika haki ya Mungu kupitia imani, Dieu va vous justifier. Mungu atakutetea. Alléluia. Amen. Il y a un moment où vous vous sentez beaucoup plus accusé Kuna muda inaweza kufika unajisikia kwamba unahukumiwa ndani par mwako. l'ennemi. Adui anakuhukumu Là où kweli. vous êtes, Mahali ulipo, si c'est votre cas, kama ni hali yako, levez-vous et déclarez que je suis justifié par la foi. simama, naanza kutamka kwamba nimetetewa, nimepokea Dieu haki m'a kupitia justifié imani. par la foi. Bwana amenitetea, amenipa haki kwa Dans imani. Romains 3, 28, il est dit, Ndani ya Warumi 3:28 imeandikwa, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. tunatafakari ya kwamba mwanadamu anapokea haki kwa imani pasipo matendo. Personne n'est justifié par ses œuvres. Hakuna ambaye anapokea haki ya Mungu kupitia Mais nous matendo sommes yake, tous justifiés par la foi en lakini ni kwa imani Jésus-Christ. ndio tunapokea haki ya Bwana ndani ya Yesu Kristo. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, Ni kwa imani, kwa neema mmeokolewa au moyen de la foi. kupitia imani. Et cela ne vient pas de vous, Haitokani nanyi, c'est le don de Dieu. ni Est-ce que zawadi tu toka peux Mungu. acclamer le don de Dieu? Waweza kushangilia zawadi ya Mungu? Acclame très fort le don de Dieu. Shangilia zawadi ya Mungu. Jésus est bon.
Yesu ni mwema. Dans Romains 4, 3, il est dit Ndani ya Warumi 4:3 imeandikwa, qu'Abraham crut et cela lui fit imputer à justice. Abrahamu alipoamini akahesabiwa kuwa mwenye haki. Et Paul va même plus loin Paulo anaendelea en kusema, disant qu'à celui qui fait un travail, kwa yule ambaye anafanya kazi, le salaire lui est imputé comme un dû. mshahara ni haki yake. Mais à celui qui croit, Kwa yule ambaye anaamini, sa foi lui est imputée à justice. imani yake inamupa haki. Et David pouvait même montrer la joie de celui dont les péchés sont Na pardonnés. Daudi ameonyesha furaha ya yule ambaye dhambi zake zimesamehewa. Dans Psaume 32, verset 1 à 2, Ndani ya Zaburi 32:1 David hadi dit, 2. heureux celui dont les péchés sont pardonnés, Daudi anasema eri yule ambaye dhambi zake zimesamehewa. sur le compte de qui l'Éternel n'impute aucun péché. Yule mtu ambaye Mungu ahesabu dhambi juu yake. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous puissiez mettre votre confiance à l'Éternel qui justifie. Natamani tumaini lako lipatie Mungu ambaye anatupa haki. Même lorsque vous vous sentez accusé, Hata wakati unasikia kwamba unashtakiwa, même lorsque vous vous sentez dépouillé de vos forces, hata wakati unasikia kwamba nguvu zote zimekwisha, parce que l'ennemi se tient continuellement devant le trône de Dieu pour vous accuser. sababu adui anasimama kila siku mbele ya kiti cha Mungu akitushitaki. Pensez à la justice de Dieu. Tafakarie haki ya Mungu. Pensez à la justice de Dieu. Tafakarie haki ya Il y a un Mungu. Dieu qui vous justifie. Kuna Mungu anayetutetea. Et sa justice ne dépend pas de vos œuvres, Na haki yake haitokani na matendo yako, mais ça dépend de sa grâce. lakini inalingana na Hallelujah. neema yake. La deuxième chose Jambo la pili qui nous rend plus que vainqueurs, inayotufanya zaidi ya washindi, Paul dit c'est Dieu qui justifie. Paulo anasema ni Mungu ndiye analeta haki. Qui le condamnera? Nani atamhukumu? Christ est mort. Christ est mort. Kristo amekufa. La deuxième chose, Jambo la pili c'est la mort de Christ ni kufa kwa Yesu Kristo, qui nous rend plus que vainqueurs. inatufanya zaidi ya washindi. Alléluia. Amen. Christ est mort. Kristo amekufa. Christ est mort pour toi et pour moi. Kristo amekufa juu yako na juu yangu. Il est mort pour que nous puissions vivre. Amekufa ili kwamba tuishi. Dans Hébreux chapitre 2, verset 9, Ndani ya Waebrania il est 2 dit que Christ a Kenda. souffert la mort. imesemeka kwamba Kristo ameteseka kwa njia ya mauti. Et dans verset 14, Kwa versi ya 14 on dit que Christ, par la mort qu'il a souffert, imesemeka kwamba Kristo kupitia mateso ya kufa kwake il est parti anéantir celui qui avait le pouvoir sur la mort, amekwenda vunja yule aliyekuwa na nguvu juu ya mauti, c'est-à-dire le diable. Shetani. Lorsqu'on parle de la souffrance de Christ, Wanapongelea mateso ya Yesu, la souffrance de Christ n'est pas dans le fait qu'il a eu des chicottes, mateso ya Yesu si kwa sababu amepigwa fimbo. mais sa souffrance Mateso yake se repose dans le fait qu'il est mort. ni kwa sababu amekufa. Parce que la Bible dit qu'il était Dieu. Biblia inasema alikuwa Mungu. Il était égal à Dieu. Yeye alikuwa sawa na Mungu. Dans Philippiens 2, on nous dit qu'il était égal à Dieu. Ndani ya Wafilipo 2 imesemeka kwamba alikuwa sawa na Mungu. Mais il s'est humilié lui-même. Alijishusha. Et Philippiens nous montre deux niveaux de son humiliation. Na kitabu cha Wafilipo inatuonesha ngazi mbili za kushusha kwake. Premièrement, il s'est humilié en devenant un homme simple. Jambo la kwanza amejishusha na kuwa mwanadamu kawaida. Dans ma version ici, on dit il est devenu un vrai homme. Kwa Biblia yangu wanasema akawa mwanadamu kamilifu. Jésus était vraiment un vrai homme sur Yesu la alikuwa terre. mwanadamu 100%. Mais le deuxième niveau de son humiliation, Ngazi la pili la kushusha kwake, on dit qu'il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Biblia à la croix. inasema alijishusha na akawa mtiifu hadi kwenye mauti. Non seulement qu'il s'est humilié devenant homme, Si kwamba amejishusha tu na kuwa mwanadamu, mais il s'est humilié aussi en mourant. na akajishusha mpaka akakubali kufa, Et là, il est parti jusqu'au lieu le plus bas de la terre. na akakwenda pali pa chini duniani. Et c'est là que repose notre force. Na ni hapo nguvu yetu inakuwa, Car Christ est mort pour nous. maana Kristo amekufa juu yetu, Et il a souffert la mort. ameteseka mpaka mauti, Et la puissance de sa souffrance réside dans sa mort. na nguvu ya mateso yake ni ndani ya kufa kwake. Quand la Bible dit que Christ a souffert,
Biblia inasema Kristo C'est la ameteseka. mort qu'il a souffert. Hapo ni mauti ndio Parce que ametesekea. c'était impossible pour un Dieu de mourir. Maana ilikuwa iwezekani kwa Mungu mzima C'était kufa. impossible pour un immortel de devenir mortel. Ilikuwa iwezekani kwa mtu ambaye hawezi akafariki aanze kufa. Et le niveau le plus bas de son humiliation, c'était quand Dieu devienne un mort. Ngazi kubwa la kushushwa kwake ni kwamba Mungu mzima awe afikiri Et kwa c'est ngazi là ya que la kufa. Bible dit qu'il a souffert la mort. Na ni hapo Biblia inasema ameteseka Christ kwa a mauti. souffert la mort pour toi et moi. Ameteseka kwa njia ya mauti Il a fait kwa ajili 3 yako na jours yangu. et 3 nuits dans le tombeau. Amefanya siku 3 na usiku 3 ndani ya kaburi. Pourquoi? Sababu gani? Parce que pendant ce temps-là, Kwa muda huo il était en train de faire l'œuvre là-bas. alikuwa anafanya kazi ya Mungu. Il était en train d'aller de lieu en lieu là-bas. Alikuwa akienda nafasi moja na nyingine. Il est parti voir le diable. Alikwenda kumwona shetani. Je ne sais pas où est-ce qu'il l'a vu, où est-ce qu'il l'a rencontré. Wapi alimkutia? Mais il est parti le voir pour lui ravir la clé de la mort. Alikwenda muona Et de ili ces jours de kwamba mort. amnyanganye funguo ya mauti Et la na Bible dit adesi. qu'il a anéanti celui qui avait le pouvoir sur la mort. Na Biblia inasema alimpindua yule aliyekuwa na nguvu juu ya mauti. Il a quitté là-bas. Aliondoka hapo. Il est parti voir les esprits en prison Alikwenda kuona maroho zilizofungwa pour proclamer sa victoire sur eux. ili kwamba awatangazie ushindi. Il est allé voir ces esprits, Alikwenda ona hizo roho, les anges déchus malaika qui sont waliotupwa, dans l'abîme. walio ndani ya Il est shimo. parti leur proclamer sa victoire. Alikwenda kuwatangazia ushindi En wake. quittant là-bas, Alipotoka hapo, il est parti prendre les captifs. alikwenda shika waliofungwa, Il les a libérés. aliwafungua Tous les captifs. wafungwa Il est wote, ressuscité avec eux. alifufuka pamoja Ainsi nao. la Bible dit, Biblia inasema étant monté en haut, alipopanda juu, il a pris des captifs. alichukua wafungwa Il a fait des dons aux hommes. na akawatolea wanadamu. Alléluia. Amen. Christ est mort pour toi et moi. Kristo amekufa kwa ajili yako na mimi, Et c'est là que réside notre force. na ni hapo nguvu yetu. Alléluia. Amen. C'est là que réside notre force. Ni hapo nguvu yetu. Il y a des moments où, Kuna muda en ambapo tant que peuple de Dieu, kama vile taifa nous la devons Mungu déclarer la puissance de la mort de Christ. tunapaswa tangaza kufa, nguvu ya Quand kufa la kwa mort Yesu. frappe nos familles, Wakati mauti inashambulia jamii zetu, quand la mort frappe nos quartiers, wakati mauti inashambulia kata nous, zetu, peuple de Dieu, nous devons nous lever taifa la Mungu et tusimame dire que Christ est mort pour que nous puissions na vivre. tutangaze kwamba Kristo amekufa ili kwamba Et sisi nous tuishi, refusons des morts prématurées. na tunakataa kufa Nous mapema. repoussons cela dans le nom de Jésus-Christ. Tunaisukuma mbali kwa jina la Yesu, Et nous croyons que la marche que le peuple de Dieu a eue na cette tunaamini ya semaine, kwamba matembezi ya maombi ambao watu wa Mungu walikuwa l'esprit de nayo, mort a été repoussé. roho ya mauti imesukumwa mbali. L'esprit de mort a été délogé de nos quartiers, de nos Roho ya avenues, mauti imefukuzwa toka de kata nos familles, zetu, jamaa zetu, dans le nom de Jésus. kwa jina la Yesu. La troisième chose pour aller vite, Jambo parce la que nous tatu. devons prier. Paul dit, Paulo anasema Christ est mort. Kristo amekufa, Bien plus, zaidi il est ressuscité. amefufuka. Alléluia. Amen. La troisième chose, c'est la résurrection de Christ, Jambo la tatu ni kufufuka kwa Yesu, qui nous rend plus que vainqueurs. linatufanya zaidi ya Paul washindi. dit, il est mort. Paulo anasema amekufa, Mais bien plus, zaidi un peu pour dire, inamaanisha s'il s'était limité seulement à la mort, kama angeliishia tu kukufa, vous, les principautés, les autorités, les dominations, ninyi mangome na mapepo wachafu, vous auriez raison. mungelikuwa na haki, Mais comme il est ressuscité, lakini sababu vous amefufuka n'avez plus raison. hamuna tena ushindi. Est-ce que tu peux acclamer la résurrection de Waweza Christ? kushangilia ufufuko wa Yesu, Acclame fort la résurrection de shangilia Christ. sana ufufuko wa Yesu, Car c'est là même que se trouve la puissance du message de l'évangile. maana ni hapo nguvu ya injili na kuwa. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Nguvu ya injili ni kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu. Paul dit aux Corinthiens, Paulo anasema na quand je suis Wakorinto, allé vers vous, nimekuja kwenu, je n'ai pas cherché autre chose sikutafuta mambo mengine que Jésus-Christ ambayo Yesu Kristo, et Jésus-Christ crucifié. Yesu Kristo aliyesulubiwa. Ça veut dire c'est Jésus Inamaanisha huyo qui Yesu était mort, aliyekufa, enseveli akazikwa et ressuscité. na akafufuka. Alléluia. Amen. Et Paul dit,
Paulo anasema si Christ n'était pas ressuscité, kama Kristo asingelifufuka, notre prédication serait vaine. mahubiri yetu Et ingelikuwa même zero, votre foi serait vaine. na imani yenu ingelikuwa Nous zero. prêchons avec force. Tunahubiri na Nous usuja, prêchons avec puissance, tunahubiri na nguvu avec assurance, na hakikisho, parce que Christ est ressuscité. sababu Kristo Et amefufuka, nous avons foi, na tuna imani parce que Christ est ressuscité. sababu Kristo Alléluia. amefufuka. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons la foi, Tunayo imani parce que Christ est ressuscité. kwani Kristo amefufuka. Et Paul ajoute en disant ceci, Paulo anaendelea kusema si c'est dans cette vie seulement kama ni kwa ajili tu ya maisha ya leo que nous espérons à Christ, njo tunamtumainia nous Yesu, sommes les plus malheureux de tous les hommes. tuko wenye ole kuliko Hallelujah. wanadamu wote. Alléluia. Amen. Nous espérons à Christ dans la résurrection. Tunatumainia Yesu kupitia ufufuko wetu. Dans la résurrection. Kwa ufufuko Il est ressuscité. amefufuka, Et nous allons ressusciter. na sisi vile vile tutafufuka. C'est là que repose notre espérance. Ni hapo tumaini letu linakuwa. Alléluia. Amen. Même s'il y a des événements qui viennent dans le monde, Hata kama kuna mambo unafika ndani ya dunia, même s'il y a des épidémies, hata kama kuna magonjwa, même s'il y a la crise financière, hata économique, kama ukosefu wa pesa même unaonekana, s'il y a des guerres, hata kama pana mavita, mais nous savons une chose, tunajua jambo moja, que Christ est ressuscité des morts. Kristo amefufuka toka wafu, Et nous serons ressuscités des morts. nasi tutafufuka toka wafu. Alléluia. Amen. La quatrième chose, Jambo la nne il dit, anasema bien plus Christ est ressuscité zaidi ya Yesu kufufuka, et il est assis à la droite de Dieu. anakaa kuume kwa Baba. Le quatrième élément, Jambo la nne j'appelle ça l'établissement de Christ. naitwa kushimikwa kwa Yesu. Après sa résurrection, Kisha yeye kufufuka, Dieu l'établit. Bwana Mungu akamshimika. Alléluia. Amen. Après la résurrection vient l'établissement. Kisha kufufuka ni kushimikwa. Dieu l'a établi à sa droite. Mungu alimshimika kuume kwake. Il est le seul qui avait été jugé digne Yeye ndiye aliitwa kuwa de mwenye haki. s'asseoir à la droite de Dieu, Yeye mwenyewe ndiye alistahili kukaa kuume kwa Baba, au-dessus des dominations, juu ya utawala wote, des autorités, mamlaka, des principautés. ngome. Christ est au-dessus. Kristo iko juu ya Il est yote, assis là-bas. anakaa hapo. Il est dit de lui qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Imesemeka kwamba amepewa jina iliyo juu ya majina zote. Il a hérité un nom plus excellent que celui des anges. Amerithi jina iliyo nzuri zaidi kuliko ya wamalaika. Et Dieu lui a dit, Na Mungu alimwambia, assieds-toi à ma droite, kaa kuume kwangu jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. hadi mpaka adui zako wawe kinyagio J'aime chako. ce passage. Napenda shairi Quand hili. Dieu dit à Jésus, Wakati Mungu anamwambia Yesu, assieds-toi à ma droite, kaa kuume kwangu jusqu'à ce que. hadi mpaka, Ça veut dire c'est un processus. inamaanisha ni safari, Alléluia. ni hatua. Ça commence quelque part Inaanzia nafasi et fulani ça va finir quelque part. na itaishia nafasi fulani. Aujourd'hui, Leo nous ne voyons pas encore tous ses ennemis être sous ses pieds. hatuone adui zake wote wakiwa chini ya miguu Parce yake, que c'est un processus. sababu ni hatua. La Bible dit le dernier ennemi qui sera anéanti, Biblia inasema adui wa mwisho ambaye atapigwa ça chini sera la mort. itakuwa mauti. Nous ne voyons pas encore la mort être sous ses pieds. Hatujaona bado mauti Nous ne voyons kuwekwa chini ya pas miguu encore yake. Satan être sous ses pieds. Hatujamuona shetani akiwa chini ya Ils miguu ont été yake. tous dépouillés, Wote wameshikwa nguvu zao, mais ils ont encore la liberté d'agir lakini wangali na uhuru wa kutenda jusqu'à ce que. hadi mpaka. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que. Hadi mpaka. Et Christ est assis au-dessus des dominations. Na Kristo anakaa juu ya kila utawala wote, Et de là, il domine. na hapo anatawala. Et notre force Nguvu yetu réside dans ce que iko nous sommes morts. ndani ya kwamba Et notre vie, nous sommes morts. Et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. nguvu yetu ni kwamba tumekufa na maisha yetu imefichwa ndani ya Yesu. C'est-à-dire que nous sommes là où Christ se trouve. Inamaanisha
tuko mahali ambapo Kristo anakuwa au-dessus de domination, zaidi ya utawala, au-dessus des autorités. zaidi ya mamlaka, Et c'est ce qui nous rend plus que vainqueurs. na niyo inatufanya zaidi ya washindi. Alléluia. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par Tuko celui qui nous a aimés. zaidi ya washindi kupitia yule ambaye ametusaidia. La cinquième chose, Jambo la tano, il dit bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu anakaa kuume kwa Baba et il intercède pour nous. na anatuombea. J'appelle ça le ministère céleste de Christ. Inaita huduma ya Kristo mbinguni. Le ministère céleste de Christ. Huduma ya Kristo mbinguni. J'aime quelque chose qui s'est passé entre la mort et la résurrection de Christ. Napenda kitu kilichofanyika katikati ya kufa na kufufuka kwa Yesu. Quand Christ est mort, Wakati Kristo amekufa, il fut enseveli. amezikwa, Il est mort avec les habits d'un serviteur, amekufa na mavazi ya mtumishi, d'un agneau. mavazi ya kondoo. Mais ceux qui sont venus dans le tombeau, Waliokuja ndani ya kaburi ils ont trouvé des habits bien pliés et mis à côté. walikuta mavazi hiyo imekunjwa na imewekwa pembeni. C'est que quand Christ est ressuscité des morts, Inamaanisha wakati Kristo amefufuka toka wafu, il a pris son habit de souverain sacrificateur. alichukua mavazi yake ya kuhani mkuu, Il a porté sa robe de souverain sacrificateur. alivaa vazi la kuhani mkuu. Et quand Marie de Magdala voulait le toucher, Wakati Maria wa Magdalena alitamani il dit kumgusa, à Marie, ne me touche pas, akamwambia Maria, parce que usiniguse je ne suis pas encore monté vers mon Père, sababu sijapanda bado kwa Baba qui est aussi votre Père. ambaye ni baba yenu. En d'autres termes, Inamaanisha je n'ai pas encore présenté mon offrande. sijabeba bado sadaka zangu, Je dois d'abord monter. yanibidi nipande. Et Hébreu dit, Waebrania il a anasema traversé le tabernacle céleste. alivuka hema la mbingu. Il y a deux choses qu'on dit de souverain sacrificateur, Kuna vitu mbili wanaongelea kuhusu kuhani ou mkuu, des attributions essentielles pour le souverain sacrificateur. makazi mawili inayohusu kuhani mkuu. La première, Jambo la kwanza, c'est que le souverain sacrificateur, c'est celui qui devrait présenter l'offrande pour le peuple de kuhani Dieu, mkuu ni yeye ambaye alileta sadaka ya taifa mbele za Bwana pour l'expiation de péché. kwa ajili ya dhambi zao kuvutwa. Et la deuxième, Jambo la pili, c'est qu'il devait intercéder pour le peuple. ilibidi aombeye taifa. Après sa résurrection, Kisha kufufuka, Christ est entré dans son ministère de souverain sacrificateur. Kristo aliingia ndani ya huduma yake ya kuhani mkuu. Il est allé dans le sang des saints au ciel. Alikwenda pahali pa mbingu, Il a présenté l'offrande du péché. alibebea Bwana Et sadaka. lorsqu'il a fini, Alipomaliza, il est allé s'asseoir à la droite de Dieu alikwenda kukaa kuume kwa Mungu pour intercéder pour nous. ili kwamba aanze Oh kutuombea. bien-aimé, Mpendwa, nous avons un intercesseur auprès du tunaye Père. mwombezi pembeni ya Baba. Jean dit, si quelqu'un a péché, Yohana anasema kama mtu amefanya nous dhambi, avons un avocat auprès du Père. tunaye mtetezi wetu pembeni ya Alléluia. Baba. Amen. Hébreu dit Waebrania que anasema Christ est toujours vivant pour intercéder pour nous. Kristo anaishi ili kwamba tuombeye. Si Satan vous accuse, Kama shetani il y a anakushtaki, quelqu'un qui est permanent à la droite du Père, kuna mtu wako kila siku kuume kwa qui Baba peut compatir avec vous, ambaye anateseka na qui vous wewe, connaît mieux, anakujua zaidi, qui a souffert pour vous. ameteseka kwa ajili Il a yako, été tenté de même tentation que vous. amekuta Et majaribu il kama peut vile vous wewe, comprendre. anaweza Il peut kukuelewa, parler pour vous. anaweza kukutetea. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, Biblia inasema que Christ a affronté le tribunal de Dieu. Kristo alikutana na koti la Mungu. Le mot employé là-bas Neno linalosemeka hapo désigne à la fois l'accusé et son défenseur. ni kwamba Désigne à la fois l'accusé et son défenseur. hapo wanaonesha anayechongea na anayetetea. À la croix, Christ a pris notre place. Msalabani Kristo amechukua nafasi Il est yetu, devenu l'accusé. amekuwa yule anayeshtakiwa, Et il est parti auprès du Père amekwenda pembeni ya Baba pour prendre notre défense. ili kwamba atutetee. Il a affronté le tribunal de Dieu Alikuta koti la pour que toi et Mungu moi nous ne puissions plus l'affronter. ili kwamba wewe nami Est-ce que tu tusikutane peux na hiyo acclamer le koti. Seigneur pour Waweza cela? kumchapia Bwana makofi kwa ajili Acclame ya le hiyo. Seigneur pour son ministère Mushangilie céleste. Mungu kwa ajili Car
ce ya huduma ministère est wake wa encore mbingu. valable jusqu'aujourd'hui. Maana huduma hiyo wa Yesu inaendelea Jusqu'à kufanya ce kazi qu'il mpaka leo. revienne, Hadi mpaka il arudi. sera toujours sacrificateur selon l'ordre de Atazidi Melchisedec. kuwa kuhani kulingana na Melkisedeki. Et il nous convenait ce que la Bible dit. Biblia inasema Il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur de son genre ilikuwa vema kwetu kuwa na kuhani mkuu anayefanana na qui yeye, peut compatir avec nous. ambaye anaweza kuteseka Alléluia. nasi pamoja. Et la dernière chose, Jambo la mwisho pour finir notre message, ili kwamba tumalize ujumbe wetu, Paul dit, Paulo anasema c'est à cause de toi ni kwa ajili, kwa sababu yako qu'on nous met à mort njo wanatua tous les jours, kila siku, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. wanatuona kama kondoo zilizoitwa machinjoni. Mais dans toutes ces choses, Kwa mambo yale yote nous sommes plus que vainqueurs tuko zaidi ya washindi par celui qui nous a aimés. kwa yule aliyetupenda. La dernière chose, Jambo la mwisho c'est l'amour de Dieu ni upendo pour wa Mungu nous. kwetu. Dieu nous a aimés. Mungu alitupenda. Alléluia. Amen. Là où tu es dans ton salon, Mali ulipo ndani ya saluni yako, si tu es avec quelqu'un, dis à celui qui est à côté de toi que Dieu m'a aimé. kama uko na mtu pembeni yako, mwambie Et si Mungu tu es amenipenda. seul, dis à toi-même que Dieu m'a aimé. Na kama uko mwenyewe, jiambie Mungu alinipenda. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu est le socle même de notre victoire. Upendo wa Mungu ndio chanzo cha ushindi wetu. Nous sommes plus que vainqueurs, non pas parce que nous sommes forts, Tuko zaidi ya washindi, si kwa sababu tuko na mais nous nguvu. sommes plus que vainqueurs parce que Dieu nous a aimés. Tuko zaidi ya washindi sababu Mungu Et alitupenda. j'aime ce que l'apôtre Paul a dit ici. Napenda hiyo mtume Paulo anasema hapa. La tribulation, oui. Mateso ndio, Des persécutions, oui. kusumbuliwa ndio, Des pandémies, oui. magonjwa ndio, Mais dans toutes ces choses, lakini haijalishi yale nous yote, sommes plus que vainqueurs tuko tu zaidi ya par washindi celui qui nous a aimés. kwa kupitia yule ambaye Je ne sais ametupenda. pas tu passes par quoi. Sijui unapitia mambo gani, Je ne sais pas quelles sont les batailles de ta vie. sijui ni vita gani unakutana Tu nayo, te poses assurément des questions. wajiswali mambo mengi. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Nini haiendeki kabisa maishani Qu'est-ce mwangu? qui se passe? Nini inaendeka, nini Quand il y a un haiendeki? problème qui se présente, Wakati shida je inakuja, n'ai pas encore fini avec ça. sijamaliza kupambana Un nayo, autre se présente. ingine Et inainuka, un autre se présente. ingine inakuja. C'est comme une chaîne de ni problèmes. kama vile Mais singa ya j'aimerais mashida. te dire ceci. Natamani kukwambia Dans hivi, tous ces problèmes-là, katika shida zile zote, en toutes ces situations, katika hali hizo en zote, toutes ces circonstances, Katika majira nous yale sommes yote, plus que vainqueurs tuko zaidi ya par washindi celui qui nous a aimés. kupitia yule ambaye Un ametupenda. auteur a bien expliqué cela. Un auteur a bien expliqué cela. Mwandishi mmoja amefasiria yale Il a dit vizuri, ceci. amesema Plus que vainqueur veut dire que zaidi ya mshindi inamaanisha non seulement nous remportons la victoire, si kwamba tunapokea ushindi mais tu, nous sortons de la bataille lakini tunatoka ndani ya avec mapambano plus que lorsque nous nous sommes engagés. na zaidi ya gisi tulianza vita. Nous sortons de la bataille avec plus Tunatoka ndani ya mapambano que tukiwa na lorsque nous nous y zaidi sommes engagés. kushinda gisi wakati tulianza vita. Le mot plus que vainqueur Zaidi ya ushindi En inamaanisha anglais, ndani ya Kiingereza veut dire more than a conqueror. inamaanisha juu zaidi ya mshindi. Littéralement en français, ça veut dire Mkifaransa, français facile, plus qu'un conquérant. zaidi ya mtu ambaye amepokea ushindi. Un conquérant, c'est qui? Yule mshindi ni nani? Un conquérant, Mtu ambaye amekamata utawala ni nani? c'est une personne qui fait la conquête Ni mtu ambaye anashikilia eneo, avec les armes. anashikilia maeneo na Deux majeshi. choses m'intéressent là. Mambo mbili na ni La conquête vutia hapo, kupambana et vita les armes. na majeshi. Un conquérant Mtawala ne se limite pas à gagner une bataille atosheki tu wakati anashinda vita, ou à vaincre, wakati anashinda mais vita il va au-delà. anaenda juu zaidi, Conquérir des territoires, anachukua maeneo, conquérir des richesses. anachukua mautajiri. Alléluia. Amen. Et il fait la conquête. Na anafanya hiyo Avec vita ya les utawala akiwa na majeshi. Nous avons les armes de Dieu. Tuna majeshi ya Mungu, Les armes avec lesquelles nous combattons silaha ambazo tunapambana sont nazo puissantes ni silaha za pour nguvu renverser les forteresses. kwa kupindua mangome. Nous avons Tunayo les armes de Dieu. masilaha za Mungu.
Vous passez par quoi? Mnapitia jambo gani? Reposez-vous sur l'amour de Dieu. Shikamana na upendo wa Aussi Mungu. longtemps vous êtes attaché à l'amour de Dieu, Wakati unashikamana na upendo wa Mungu, vous êtes invincible, wewe huwezi kupinduka, imbattable. huwezi kupiga Mais si vous vous pigwa. détachez de l'amour de Dieu, Unapojitenga na upendo wa vous êtes Mungu, vulnérable. wewe utateseka. Là où tu es, Mahali ulipo, commence à remercier le Seigneur pour son amour. anza kumshukuru Mungu kwa ajili ya Je upendo ne sais pas wake. si tu peux réaliser l'amour de Dieu dans ta vie. Sijui kama unaweza kutafakaria upendo wa Mungu La Bible maishani dit que mwako. l'amour de Dieu se déverse dans notre cœur Biblia inasema upendo wa Mungu unatiririka katika moyo wetu par le Saint-Esprit. kupitia Roho Mtakatifu. Commence à déclarer l'amour de Dieu dans ta vie. Anza kutangaza upendo wa Mungu juu ya Dis-lui maisha yako. merci parce qu'il t'a aimé. Mwambie asante maana amekupenda. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait dans Mwambie ta vie. asante kwa yote ambayo amefanya maishani mwako. Dieu, il est celui qui nous aime. Mungu ni yule ambaye Et anatupenda. notre victoire se repose dans son amour. Ushindi wetu unashikamana, inajengwa juu ya upendo Au wake. nom de Jésus. Haleluya. Alléluia. Ta mélodie, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance de mes ennemis, toutes mes craintes sont fuies. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Plus que vainqueur, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Enfant, mon âme victorieuse, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fonds la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut déclarer son identité en Christ? Mtoto wa Mungu anaweza kuanza kutangaza mambo haya. Déclare que tu es enfant de Anza Dieu. kutangaza mimi ni mtoto wa Mungu. Les puissances des ténèbres ne peuvent rien contre Nguvu toi. za giza hazitakushinda. Les puissances des ténèbres ne peuvent rien contre ta Nguvu famille. za giza hazitatakiza jamaa lako. Repousse l'esprit de mort Sukuma roho ya mauti. par la puissance de ton identité en Christ. Nguvu yako ya anwani yako ndani ya Kristo. Tu es enfant de Dieu. Wewe ni mtoto wa Mungu. Je suis enfant de Dieu. Mimi ni mwana wa Mungu. La mort ne touchera point ma maison. Mauti haitagusa jamaa langu. Au nom de Kwa Jésus-Christ. jina la Dans Yesu. mon quartier, je chasse la mort. Nafukuza Au mauti. nom de Kwa Jésus-Christ. jina la Yesu. Au nom de Kwa Jésus. jina la Au Yesu. nom de Jésus. Kwa jina la Au Yesu. nom de Jésus. Katika Je jina la déclare Yesu. cela dans le nom de Naitangaza Jésus-Christ. kwa jina la Les Yesu. puissances des ténèbres sont Nguvu ébranlées. za giza Au zitatawala. nom de Jésus. Kwa jina la Je suis Yesu. plus que vainqueur Niko zaidi ya par mshindi. celui qui m'a aimé. Kwa yule ambaye amenipenda. Je suis plus que vainqueur Niko zaidi ya en mshindi. Dieu qui m'a aimé. Kupitia Mungu Les dieux aliyenipenda. qui font la mer Kupitia Mungu
soit pour toi. Au nom de Kwa Jésus-Christ. jina la Yesu. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Rachetoroko sebrema karebosha. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, un conquérant, c'est celui qui va à la conquête. Mtawala ni yule ambaye anakwenda kupambana vita ili kwamba apate ushindi. Nous avons passé un mois de prière devant la face de Dieu, Tulikuwa na mwezi mzima wa maombi mbele za uso wa Mungu. où nous avons déclaré des choses. Tumekiri mambo. Nous avons demandé des choses à Dieu. Tumeomba vitu kwa Mungu. Maintenant, Sasa nous voulons aller posséder ces choses. tunatamani kwenda kushika yale Va mambo. comme un conquérant. Uende kama vile mshindi. J'aimerais que tu fasses une prière de déclaration Anza kufanya maombi ya kutangaza. pour commencer à conquérir ton territoire. Anza kushika eneo Je ne sais zako. pas qu'est-ce que tu vas conquérir ce soir. Sijue nini utashikilia Va magharibi dans ya la leo. prière, commence à déclarer les choses. Anza kutangaza mambo. Si c'est ta santé, déclare que Kama tu ni es afya guéri. yako tangaza kwamba Au umepona. nom de Jésus. Kwa jina la Si Yesu. ton boulot, Kama ni kazi, déclare que tu as récupéré ce boulot que tu avais tangaza perdu. kwamba umeshika kazi yako. Déclare cela dans le nom de Jésus-Christ. Yatangaze kwa jina la Yesu. Oh, je récupère tout ce qui est à moi. Nashika yote Je iliyo yangu. récupère dans le nom de Jésus-Christ Shika kwa jina toutes la les Yesu. richesses qui sont à moi. Utajiri Au wote nom de Jésus. kwa jina Si la c'est Yesu. ton ministère, va le posséder. Si c'est ton mariage, Kama ni ndoa yako, va le posséder. Wenye kuishika. Déclare cela. Tangaza Au ya. nom de Kwa Jésus-Christ. jina la Nous Yesu. le déclarons dans le nom de Jésus. Au Tunayatangaza nom kwa de jina la Yesu Jésus-Christ. Kristo. Je suis plus que vainqueur en Christ. Niko zaidi ya Je mshindi ndani suis ya un Yesu. conquérant. Je suis un conquérant en Mimi Christ. ni mtawala. Au nom de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Niko mwana wa Christ Mungu. est mort pour moi. Kristo amekufa Christ juu a yangu. payé de son sang pour moi. Kristo amemwaga damu Il est yake juu yangu. ressuscité pour moi. Amefufuka Il juu est yangu. assis à la droite de Dieu. Anakaa Et kuume il kwa Baba. intercède pour moi. Ananiombea. Au nom de Kwa Jésus-Christ. jina la Au Yesu. nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Kwa Jésus-Christ. jina la Yesu. Bien-aimés, nous allons prier pour notre pays. Tunatamani kuombea nchi yetu Comme des conquérants, kama vile nous allons watawala. posséder le pays. Tunakwenda kushika nchi. La Bible a dit, demande-moi, je te donnerai des nations pour héritage, de Biblia peuple inasema pour nation. uniombe, nitakupa mataifa kama urithi wako. Nous allons posséder la paix de notre pays. Tutashika amani ndani ya nchi yetu. Nous allons posséder le pays. Tutashika nchi nzima. Déclarer la vie de Dieu. Anza kutangaza uzima wa Mungu Sur cette pandémie juu ya de korona. Corona, nous allons déclarer la guérison divine. Tutangaze uponyaji wa Commence à kimungu. prier. Anza omba. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kwa jina la Nous Yesu. recommandons le pays à Dieu. Tunaacha nchi Seigneur, mikononi mwa nous Mungu. venons près de toi. Tunakuja mbele zako. Recommander le pays à toi. Tunaacha nchi Au mbele nom zako. de Jésus. Kwa jina la Nous Yesu. détruisons tout ce qui est de l'ennemi Tunabomoa yote contre ya le adui pays. juu Nous ya nchi. détruisons les principautés, Tunabomoa les magombe. autorités, les Mamlaka. esprits méchants. Roho chafu. Nous les menaçons dans le nom de Jésus. Tunayafukuza kwa Et jina nous la Yesu. déclarons la paix. Tunatangaza Nous amani. déclarons la paix Tunatangaza au nom amani de kwa Jésus-Christ. jina la Oh Yesu. Dieu, viens dans le pays. Guéris le pays, Seigneur. Guéris le pays. Guéris, Seigneur. Nous recommandons les autorités à toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, dans le pays. Nous prions, Seigneur. Tunaomba Mungu. Guéris ceux qui sont atteints de maladie de corona. Seigneur, guéris, oh Dieu. Bwana Et dans ponya. ta puissante main, Seigneur. Achilia Que nguvu cette zako. crise s'arrête dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te prions, Père Céleste. Tunakuomba Baba. Agis puissamment, Seigneur Enda kwa Dieu. nguvu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme des conquérants, nous allons finir ce culte avec une louange. Kama vile watawala tunatamani kumaliza ibada ina sifa. La chorale va nous donner un cantique Kwa hiyo itatupatia wimbo. avec lequel nous allons finir le culte. Tutamaliza nayo ibada yetu. Victoire, victoire, victoire en Jésus.